Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Aujourd'hui, avec nous, nous allons recevoir le représentant du parti Congo na Biso, Congo Wetu, Congo na Beto, de M. Freddy Matungulu. Car polémique oblige, les réseaux sociaux ont été enflammés. C'était vraiment dur par rapport à quand M. Matungulu est allé voir Bruno Tshibala. M. Matungulu était chez Tshibala. M. Matungulu pourrait faire partie du gouvernement. C'était une polémique entre Martin Fayulu et Freddy Matungulu. Nous, au niveau du micro du Pasteur Bobo, on avait reçu M. l'abbé Kwakwa, très proche de Martin Fayulu. Aujourd'hui, nous avons M. Mamaï, qui est aussi très proche de M. Freddy Matungulu. Nous allons le recevoir et avec lui, on va essayer de développer, parler par rapport à notre pays. Merci beaucoup. Nous avons les représentants. Il est avec nous, il peut passer, vous le voyez. Bonjour, monsieur Mamé. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais je me porte bien. Comment se porte le parti? Le parti se porte très bien aussi. Ici en Europe? En Europe, effectivement, on se porte très bien. On est en train de... C'est un jeune parti qu'on est en train de mettre au point. Mais je reviens de Kinshasa, j'ai vu que le parti va très bien, même notamment des implantations dans les régions les plus reculées du pays. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau. Prenez la chaise à droite et moi je vais me mettre à gauche. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous continuons la série. Est-ce que deux coqs peuvent-ils cohabiter ensemble? C'est la question qui a été posée, la question qui a suscité une grande polémique. Deux coqs. On avait commencé avec Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. On a vu Kabila et la Senko. Maintenant, c'est Freddy Matungulu et Martin Fayulu. Est-ce que deux coqs peuvent-ils cohabiter ensemble? On a vu l'abbé Kwakwa qui est avec nous. Mais aujourd'hui, nous sommes avec l'abbé Kwakwa, très proche de décider, très proche de Martin Fayulu. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Médard Mamaï Maseki, qui est le représentant des Congo na Biso de M. Matungulu à Bruxelles. Avec lui, on va essayer de développer. Il est médecin spécialiste en réanimation et puis en soins intensifs. Nous sommes avec lui. On va essayer de développer avec lui. Bonjour, monsieur Mamaï. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Moi, je me porte bien, comme vous le voyez. Je commence directement par une question. Que se passe-t-il entre Matungulu et Freddy Matungulu et Martin Fayulu, tous du même tiroir, comme on dit. Mais que se passe-t-il? On dit que c'est Matungulu qui provoque, Matungulu le provocateur. Pasteur Bobo, merci beaucoup. Je pense que nous sommes là pour essayer de peut-être apporter un peu un calme dans ce débat. J'ai entendu que le débat est d'aller dans toutes les directions, même les plus inattendues. C'est comme ça que je venais aujourd'hui pour essayer de calmer un peu les jeux. Je pense que c'est des querelles. Vous savez, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais moi, je suis ici en Belgique. Je ne peux pas dire automatiquement que c'est M. Matungulu qui a commencé. C'est M. Matungulu qui a commencé. Parce que, bon, je ne suis pas au Congo. Et puis, ces deux personnes se connaissent depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des antécédents avant. Mais aujourd'hui, je sais que le président Matungulu a répondu à une provocation qu'il m'a transmise. Et nous avons essayé de méditer là-dessus
Aujourd'hui, je viens parce que j'ai entendu l'orateur précédent avec des allures un peu provocatrices, et parfois parfois sans fondement. Moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est l'un qui a commencé ou c'est l'autre qui a commencé. Parce que je ne suis pas au Congo. Je suis ici en Belgique, j'ai reçu un message et c'est comme ça que je viens. Mais que se passe-t-il? Mais vous savez, les deux personnes font partie de ce qu'on appelle la dynamique dans le rassemblement. Ce sont des gens qui ont été pendant longtemps aux côtés de l'UDPS, aux côtés de M. Tshisekedi, notre regretté papa. Bon, ils se sont fréquentés, peut-être que, évidemment, en sachant que les deux personnes sont des représentants des partis politiques qui ont tout à fait des bases tout à fait différentes et des philosophies différentes. Donc, il peut y avoir des petits frottements, mais je ne peux pas dire que c'est l'un qui a commencé ou c'est l'autre. Freddy Matungulu, pour ce CDLU qu'on parle, il était au rassemblement et le Félix Tshisekedi, d'abord, ils étaient ensemble. Lui, il avait choisi son camp pendant la session. Il est allé chez Olongakoy. Il est revenu. Il est reparti. Yo-yo. Mais vous savez, les Français disent qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le président Matungulu a reconnu que la population n'était pas pour sa position qu'il avait prise. C'est comme ça qu'il a fait marche arrière. Il a rejoint le camp de Félix Tshisekedi. Mais je pense que ça, c'est aussi dans l'indépendance de toute personne, de tout président d'un parti politique. Hein, il peut faire ce qu'il veut. Donc je ne pense pas que quand il y a 20 ans ou il y a 25 ans, le roi Baudouin a refusé de signer la loi sur l'avortement, il était libre de le faire. Donc je pense ici, c'est dans la même philosophie. Dans la même philosophie. Et en sachant aussi que notre politique au Congo, ce n'est pas une politique comme on l'a fait ici. Hein, ici, c'est un peu une politique qui est tout à fait scientifique. Quand on vous dit que Macron est à droite, il est à droite. Quand on vous dit qu'il est à gauche, il est à gauche. Mais chez nous, c'est un peu des politiciens parfois qui naissent aujourd'hui et qui disparaissent demain. Vous savez, quand Mobutu était quand il a normalisé la démocratie il y a pratiquement 24 ans, il y avait autant de partis politiques qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc c'est des partis politiques parfois qu'on appelle alimentaires. Il y en a qui naissent parce qu'on leur demande de naître. Et il y en a qui naissent parce que ils veulent. C'est devenu comme un travail chez nous. Hein, comme il n'y a pas d'emploi, la politique est devenue pratiquement un grand sociétaire qui engage. Et dans cet engagement, on prend n'importe qui. Chacun peut s'improviser politicien, même s'il n'a pas l'art de faire de la politique. On le suit partout à travers le monde, mais on va essayer de savoir, de comprendre, et puis votre réaction. Mais quand Martin Fayulu dit que Freddy Matungulu n'est plus au rassemblement, parce que là-bas, chez eux, pour faire partie du rassemblement, c'est pas des individus. Là-bas, c'est beaucoup plus les plateformes. Or, lui, il a été radié, ils ont été chassés de la dynamique de l'opposition. Mais chasser, je ne peux pas dire ça parce que le président Matungulu a été responsable de la dynamique pendant un mois. Je pense que c'était au mois de décembre, je pense. Il a été président de la dynamique pendant un mois. Donc c'est aussi un président honoraire qu'il faut respecter. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, vraiment, le problème des Congolais, c'est le rassemblement ou le non-rassemblement. Notre problème au Congo actuellement, c'est la misère de la population. C'est cette dictature qui est en train de nous paupériser. Et puis, il y a le fait que beaucoup de choses ne sont pas respectées. Il y a la Constitution, par exemple, qui n'est pas respectée. Je pense que nous devons plutôt nous battre pour ce genre de choses que de discours de termes rassemblement, dynamique ou ainsi de suite. Notre problème, il est clair. Le Congo est le pays le plus riche, parmi les pays les plus riches, potentiellement, mais en réalité, nous sommes très très pauvres. Et nous devons arriver à répondre à cette équation. Pourquoi cette pauvreté qui s'accole à nous depuis des années? Depuis que nous avons eu l'indépendance, nous sommes devenus pratiquement un pays pauvre. Alors que quand l'indépendance, quand les Belges étaient chez nous, les Congos avaient une certaine place sur l'échiquier international. Alors le problème, ce n'est pas de se battre pour rassemblement dynamique ou bien ceci, cela. Le problème, c'est de savoir comment nous devons faire, nous rassembler, hein, comme disent les Belges, l'union fait la force, pour que nous puissions combattre tout ce qui nous embête, notamment la dictature,
le non-respect de la Constitution et la pauvreté qui s'accole à nous depuis longtemps. Vous savez, quand un peuple est pauvre, hein, comme on dit en français, un ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc on ne sait pas donner, même inculquer le respect de la Constitution à un peuple qui est affamé. La goutte qui a fait déborder la vase, c'est quand Matungulu est allé chez Bruno Tshibala. Or, dans Congo, Nabiso, votre parti, il est un de vos représentants qui avait déclaré clairement que vous allez faire partie du gouvernement, vous allez appuyer Bruno Tshibala et que le monsieur-là a été, on dit, a été désavoué par le parti. Mais peu de temps après, on voit lui-même les boss, les big boss de Matungulu, aller voir Bruno Tshibala et que Martin Fayulu qualifie cela de... Ils n'ont pas su supporter la souffrance, c'est la souffrance passée. La souffrance a piqué, a touché Matungulu, c'est la souffrance de la disette, il est allé. Pasteur Bobo, je pense qu'avec tout le respect que nous devons les uns les autres, M. Matungulu a travaillé pendant longtemps au Front monétaire international. Il a pris sa retraite. Je ne pense pas que la vie à Kinshasa peut vraiment devenir difficile pour lui. C'est quelqu'un qui peut vivre pendant des années avec sa retraite, en sachant que ce monsieur a travaillé au Congo comme ministre. Donc, il a eu quand même le temps de mettre quelque chose de côté. Il a une maison, donc il n'a pas de loyer à payer. Donc, tout ce qu'il peut faire à Kinshasa, c'est chercher à manger. Et les manger à Kinshasa ne coûtent pas grand-chose. Donc, quand on dit que c'est la disette qui a amené M. Matungulu à aller voir Tshibala, je pense que c'était un mensonge. Parce que vous savez très bien que M. Tshibala, c'est lui qui a organisé les soulèvements populaires l'année passée. C'est lui qui a fait la prison. C'est lui qui était avec M. Tshisekedi. Même si aujourd'hui, hein, l'UDPS l'a mis en dehors, mais ce monsieur a quand même quelque chose de reconnaissant vis-à-vis de l'UDPS. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est M. Tshisekedi, notre papa, qui est le défunt, qui a autorisé que le président Kabila puisse glisser pendant 1 an. Donc, nous devons arriver aussi à avoir un peu d'honnêteté, parce que si nous reconnaissons qu'il est président, mais je pense qu'il y a aussi nous avons des devoirs vis-à-vis de cette personne qui a été désignée comme président de la République pendant 1 an. Alors, aujourd'hui, si on désigne M. Tshibala comme Premier ministre, ben, je pense que nous avons aussi les droits, hein, comme on le dit, de respecter les magistrats et les autorités qui nous gouvernent. Alors, si M. Matungulu a été voir M. Tshibala, ce n'est pas pour qu'il devienne ministre. M. Matungulu est aujourd'hui un expert en économie monétaire. Il n'y en a pas beaucoup au Congo. Je pense qu'à part Mabi Mulumba, qui est encore en vie, et Matungulu qui est là, je pense que toute autorité qui veut le bien du pays peut avoir un avis auprès d'un spécialiste. C'est comme moi, je suis réanimateur. Aujourd'hui, je ne vais pas faire d'exception de dire oui, je vais réanimer telle personne, je ne vais pas réanimer l'autre. Il y a un problème au Congo, parce que le Congo est dans une pauvreté incroyable. Donc, on cherche des réanimateurs dans tous les points de vue, notamment sur le plan monétaire, pour que le Congo puisse sortir de cette inflation. Aujourd'hui, le dollar est échangé à plus de 1800 francs congolais, alors qu'il y a 1 an, on était à 800. Donc, il y a un problème d'inflation qui se pose. Alors, ne soyons pas ingrats. En 2001, quand Kabila fils, ou Kabila père est mort, que Kabila fils est devenu président, la communauté internationale nous a imposé un ministre, un super ministre. Ça, il faut le dire, parce que M. Matungulu n'est pas n'importe qui. Demandez aux Camerounais, à Paul Biya, il connaît Matungulu très bien. Demandez à beaucoup de pays africains qui ont eu l'aide de M. Matungulu, c'est un homme qu'il faut respecter. Ce n'est pas un homme qu'on doit trimballer comme ça dans la rue. C'est un monument, M. Matungulu, en tout ce qui concerne l'économie. Si le Cameroun est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, on parle du Cameroun comme étant un pays émergent. Je pense que Matungulu est parmi les auteurs de cette amélioration de l'économie camerounaise. Donc aujourd'hui, si on a été Tshibala contacté, mais c'est peut-être pour avoir un avis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le pays est devenu malade, on cherche des réanimateurs, et parmi ces réanimateurs, M. Matungulu est parmi les réanimateurs. Donc ce n'est pas qu'il est parti chercher un poste de ministre,
Il a donné son avis en tant que spécialiste de l'économie monétaire. Matungulu qui va réanimer un Kabila mourant. Non, il ne réanime pas Kabila. Un Kabila finissant. Non, il ne réanime pas Kabila. Matungulu réanime l'économie congolaise, le peuple congolais. Et ça, je pense que quand vous suivez tous les contacts que nous avons eus ici avec M. Matungulu, chaque fois il insiste sur l'aspect social, l'aspect économique de la population. Parce qu'il a reconnu une fois que si nous avions étudié à ce moment ici au Congo, nous n'allions même pas devenir médecins ou des économistes. Parce que quand nous avons étudié à l'époque, c'est le gouvernement qui supportait nos bourses d'études. Et nous avons le devoir de venir en aide aujourd'hui à cette population congolaise qui a besoin de notre expertise. Matungulu avait démissionné soit 2001 ou 2003. Il avait démissionné. Aujourd'hui, si Matungulu entre, qu'est-ce qui a changé pour que Matungulu puisse accepter d'aller au gouvernement Bruno Tshibala? Parce que ça va se savoir dans quelques jours, dans quelques instants. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que Matungulu pourra apporter de nouveau? Vous parlez de la réanimation de l'économie du pays. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord que la pauvreté a atteint un sommet incroyable. Le pays, moi je reviens du pays, de l'intérieur. Pasteur Bobo, le pays n'est pas gouverné. Je fais par exemple une distance de 150 km sur une route en terre, nous l'avons fait en 10 heures. Alors vous comprenez que le pays n'est pas gouverné. Et on n'est pas allé loin de Kinshasa. On était à 500 km de Kinshasa. Donc on fait 10 heures pour faire 150 km. Donc c'est un pays qui est en agonie. L'économie est en agonie et la population même est en train d'agonir. Vous voyez par exemple quand on vous dit qu'il y a un médecin qui a été assassiné à Ouvira, mais ça prouve que la sécurité n'est pas assurée dans le pays. Quand on vous dit qu'il y a 2 experts de l'ONU qui ont été assassinés, mais ça prouve que notre pays devient dangereux. Donc, dans cette dangerosité, nous avons besoin de donner des avis dans les domaines dans lesquels nous sommes capables de réagir. Aujourd'hui, quand vous posez la question, qu'est-ce qui a changé? Mais je pense que l'économie, hein, la pauvreté a atteint un niveau très très important. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir comment les gens meurent. Allez dans le cimetière, vous allez voir combien de gens on enterre. Même s'il y a beaucoup de gens qui naissent, mais nous enterrons beaucoup, Pasteur Bobo. Donc la misère a atteint un niveau inqualifiable. Et nous sommes d'ailleurs parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors que potentiellement, nous avons nos richesses. Pourquoi ces richesses sont mal gérées? C'est ça qui fait que, aujourd'hui, je pense, si on doit demander à quelqu'un pourquoi il a changé d'avis, je ne suis même pas sûr qu'il a changé d'avis. Parce que je n'ai pas vu le gouvernement, je n'ai pas vu son nom dans le gouvernement. Donc, il n'est pas ministre. Si vous me dites, voilà... Pour être ministre, parce que ça va se savoir dans quelques jours, quelques minutes. Oui, mais justement, moi je préfère faire les Saint Thomas. Je préfère d'abord avoir la liste du gouvernement et sur base de ça, je veux réagir. Mais je ne peux pas réagir sur des soupçons ou bien sur des hypothèses. Parce que vous savez, quand vous lisez Internet, aujourd'hui, il y a combien de gouvernements qui ont été publiés comme ça, en disant oui, un tel là-bas, et ces gouvernements n'ont jamais eu lieu. Donc je préfère, Pasteur Bobo, je connais le président Matungulu, je connais son intégrité, je connais son humanisme aussi, et je ne pense pas que je peux aujourd'hui me dire oui, voilà, il va être ministre ou bien pas. Donc je préfère avoir la liste, et sur base de cette liste-là, on peut réagir. Est-ce que Matungulu est très mal à l'aise dans le rassemblement Pierre Lumbi, Félix Tshisekedi, parce qu'il avait déclaré qu'il y a d'autres, bon, il avait fustigé Moïse Katumbi qui voulait récupérer le rassemblement pour ses ambitions personnelles. Que se passe-t-il entre Matungulu et Moïse Katumbi? Matungulu est-il à l'aise, n'était pas à l'aise à cause Moïse Katumbi, candidat président, Matungulu, candidat président? Pasteur Bobo, ça ce sont les intentions des uns et des autres. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui veut devenir président, c'est tout à fait normal que entre Sarkozy et Hollande, qu'il y ait des échanges de mots, qu'il y ait un peu de... Chacun veut défendre sa position. Donc, moi, je préfère, je n'ai pas l'habitude de citer les noms,
Hein, surtout que dans un domaine où on parle de ceci, d'un tel, je préfère vous dire, par exemple, moi je connais Matungulu. Je connais son intégrité, je connais ses compétences, je connais son humanisme. Donc je peux vous donner mon point de vue sur le président Matungulu, parce que je le connais très bien. Mais dire qu'il a ceci avec un autre, ça je pense que c'est vraiment de la polémique qui ne sert à rien. Nous avons un problème aujourd'hui au Congo, Pasteur Bobo. Nous devons arriver à chasser la pauvreté de notre continent, de notre pays, qui est un pays continent. Et nous devons arriver aussi à répondre à la question pourquoi nous avons un pays que Dieu a béni et nous l'avons transformé dans un pays pauvre. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes responsables. Alors, si nous devons chercher à améliorer les conditions sociales de notre pays, nous devons éviter des questions d'intestines, des querelles, des disputes entre des personnes. Et c'est ça qui fait que même l'ennemi, notre ennemi, va en profiter parce qu'il va se dire, oui, voilà, les Congolais, ils ne sont pas unis, ils ne sont pas sérieux, ils sont divisés. Alors, vous savez, quand un peuple est divisé, c'est tout à fait facile de l'abattre. Je me souviens d'une chanson que Taboulé a chantée lors de la conférence nationale. Taboulé demandait à Mobutu, à Tshisekedi et à Mosengo de pouvoir Bayokana. Je peux vous chanter la chanson. Mosengo e Mosengo Boyokana, Mobutu e Seko Boyokana, Tshisekedi wa Mulumba Boyokana. Et après Taboulé va dire, si vous ne vous entendez pas, demain nous serons surpris que le pays va être entre les mains de l'étranger. Où est-ce que nous sommes maintenant? Nous sommes en train de vivre une prophétie que Taboulé avait donnée. Taboulé n'est pas un intellectuel, c'est un musicien, c'est un sociologue. Il a cherché, il a observé et il a donné son diagnostic en disant tout ce qui manque aux Congolais, c'est l'entente. L'entente, on ne s'aime pas, on ne sait pas parler le même langage, on ne peut pas dire oui voilà, c'est votre tour aujourd'hui, allez-y, moi je viendrai demain. Et c'est ça qui nous manque un peu. Des manques d'humilité en fait. Nous sommes des orgueilleux, nous sommes des gens qui parlons beaucoup. Et dans ce trop parler, nous arrivons parfois à oublier qu'il y a des buts, il y a des choses plus importantes que notre égoïsme, que nos intérêts personnels. Et c'est ça que je veux dire. Je connais Matungulu, mais le reste là, dire oui, un tel, je préfère ne pas y répondre. On peut entrer en lingala, on va revenir en français. Nazali, na M. Mamaï, Maseke, Médard, Yazali, représentant, il y a Congo, Nabiso, Congo, Weto, Congo, Nabeto, Awa, na Belgique, tout l'aéroport, tu habites ici à Omega, pour expliquer à Moko. Azapé Munganga, médecin, réanimateur, spécialiste, réanimateur, bateau, bateau, à Tolal, disons, Koufi, Barola Moussao, Karanenge, Balabi Matungulu, Akeiko la Moussa, Kabila, Oasia, Lalaki déjà, Kabila, Osa, Soukakinae, Mande Silaki, de l'eau, Kabila, Azongi Makasi, Nde, Zocham, Boulou, Fayulu, Netiakoufa, Fayulu, Siliki, Rosalate, Koma, Matungulu, Moutamae, les grands professeurs d'université, Akeiko la Moussa Kabila. Pasteur Bobo, merci pour la question. Kabila Moutala Moussa Matungulu, Kabila mandat na Silaki depuis le 19 décembre. Azana Seko Ponanin. Ngapena tuna aux questions. Nan mouta permettre que Kabila pas pesa les sous mboula moko. Les abus moko. Donc ça Matungulu. Je pense qu'il faut être responsable, papa. Hein? Il faut être responsable. Toye ba keba acte bis opposé, ça n'a pas conséquence nango. Kabila mandat na Silaki depuis le 19 décembre. Par le qui oh non, le 19 décembre, à Kolekate. Hein, à Kolekate. Mais, Bissoumoka, un rassemblement, qui présidé par Feu Étienne Tshisekedi. Hein, rassemblement pour te permettre que M. Kabila a glissé pendant 1 an. Donc, ils ont Matungulu. Est-ce que Matungulu a trahi Étienne Tshisekedi au Moulum? Matungulu a trahi M. Étienne Tshisekedi. Matungulu n'a sikoyo. Ils sont très liés à M. Étienne Tshisekedi. Ils sont très liés. Je pense que Zaïd n'a pas de déclaration à Salaki parce qu'Afandi Mbala Banda Outaki en Amérique, Afandi Mingi n'a pas Tshisekedi. Avec tout le respect. Et à respecter Takaye Mingi. Donc à trahir.
Tout ça, on a vu sur les Sengo, Kozana, monsieur Mamaï, Médard, Maseki. Mais question Ngoyo, là, si je peux répondre, ceux qui vont répondre à quoi, à l'écrit qui a le biquet, au moins Martin Fayou, le Baïbi Marbassala, à Sala Botel, à Ngajarabatubele, à Sala Misala, Lamboko Lebso, Yé Matungulu à l'Obéza Lambongo, Matungulu à l'Obé, à Zala, à revivre sans problème, à Sala Nabafon monétaire international, mais Matungulu à Sala Nini pour l'Amboko Lebso Congo, dans côté économie, et donc à Sala entreprise, à Sala Nini, à Sala Nini, c'est une question, monsieur l'abbé, à se poser. Merci, pasteur Bobo. Oyebi, professeur Matungulu. Lelo a créé parti moko ezanambula kami balé. Moyebi parti wana yina na komi na Goma te, hein? Na Goma te, mais bata Goma, bato ya pesa kiku. Basali parti Congo na biso na kata Goma. Na Bukavu, eza région na yete, hein? Bato basali parti, hein? Basali cellule à parti, basali ba cotisation, ba tombi kutuko, pas que son mandat, mais basali ndako bazo foute là. Donc, le bureau, il y a parti à Matungu les alliés. Au moni, Babiloko, autre béni, Babiloko, mongo périssable. Hein? Na reconnaissance. Kosunga batu social, asungata batu, nge Martin Fayulu, ali kosala, ya kosala konte, aya za mongo bilini na lobi, asunga batu, asata entreprise, ata boulangerie à Pamba, et cela mapa. Pasteur Bobo, au moni, mérite à Matungu les années. Mérite à Matungu les alliés. N'engagne na sani na diaspora. Hein? Na kendaka ming de temps en temps. Na Congo. Hein? Kopisa cour na Bukavu. Kopisa cour na Lubumbashi. Ben, na ba idée pesa na kate à mutu que na sala école ou na sala hôpital. Mais tant que ça l'angona no yete. Pour l'instant, on pesa cour na keawa et puis je pense que des lobbies ban on pesa cour bakoza la reconnaissance par rapport à Nangaï. Même chose que na professeur Matungulu. Matungulu la laxi bane belé na mboko na biso. Soko taliba na Facebook, hein, ndenge bana bazo reconnaître, hein, intégrité ya Matungulu. Ata batu baya baza na région na yete ou bien batu a kutnda ayibi bangote, mais bazo reconnaître ka za mutu moko, soko azwi mboka lobby, hein, makambe ko changer. Là wana ya liboso, ya mi balé. Vous voyez très bien que ceux qui m'ont la Moutoumoko, hein, a eu ko géré en 2003, a démissionné. A démissionné qui parce qu'à mon avis que la pratique comment qui na gouvernement, et ça qui a mabé, yangwana conduire biso na situation économique moko lelo, c'est catastrophique. Yangwana ya longwaki. Mais ceux qui ont jugé en termes oya salaki boy, oya salaki boy. Je pense que alors mboko na biso, il fallait être riche. Soki Fayulu, enfin excusez-moi, Soki nani moto tangi nani kombo, hein, azaki na mbongo ebele. Mais quoi que ça la société par exemple, na kata Kinshasa. Or actuellement mboko na biso, ils ont un chômage moko ko sakanate. Kene na Kisangani, kene na Lubumbashi, au mona bana ba tilsi ba gradua, ba komi ba moto, ba zo rouler na moto. Donc musa les até. Alors musala ya seli ngana moni angote. Hein, ngana koyiko lo bateke Matungulu la sali boy. Mais Matungulu a zongi pour nos objectifs, il y a parti, il faut créer ba misala ebele. Nga yo mutono yebisa yo, to ana plan moko ya makas, hein, plan moko maréchal. Donc sogi à côté qu'on a pouvoir. Vous allez voir, je pense 2 ans c'est beaucoup. Balkonepso ezali sengo kozana monsieur Mamaï tozala awa eza micro du pasteur Bobongai Nayamba Matungulu a na Belgique na émission Nayamba pe Martin Fayulu awa na émission mais batwali ko se poser la question ces deux coqs bako cohabiter ensemble balambale abandundu bazo beta na makofi bazo beta na mitu mais apparemment baza rôle la leadership ya abandundu leadership oyo à toi le gizenga kanga yango déjà bango balé bala ambition présidentielle ba yebike na opposition eza bango balé mais pour kanga bandundu eza blacteur pour gizenga zakula pasteur Bobo oyebi nana respect mingi na papa gizenga hein soki mutu na zalaka te mbele lelo hein moko na biso eza na guerre gizenga a se rapprocher na Kabila bat non soit critiquer oh ndenge pourtant à sage à l'obino mboko na biso armée zate police zate hein il faut éviter bitumba yango na lobaki non
il faut tout ça là en français profil bas, hein, à profil bas, à côté d'un gouvernement, les lots, je pense que le gouvernement, gouvernement Yamuzito, les gouvernements, ils ont reconnu, et ça les Biloko Belé, notamment sur le plan économique. Alors, ndengo lobi ba leadership na bandundu. Na bandundu ils ont un problème. Il n'y a pas que bandundu, ils ont la région nyonso. Mais na peso exemple moko. Mukolo mususu papa Takizala, hein, mutu moko zaki gouverneur a passé ma gouverneur na ba région nyonso, ba région nyonso. Soko ke na Bukavu lelo, hein, au lobby combat Takizala ou bien na Kananga, hein, au lobby combat Takizala, bato ko lobate oui, wana zaki mobali. Takizala Mobutu a confié travaux publics, dans le même moment, a confié construction et Anzela, où ils ont qui quitte. Alors, politicien a biso moko pe ya bandundu. Comme on a eu Kamitat, papa Kamitat Cléophas. Akeye bisa Mobutu, oh, président Takizala a mis goudron te na ndako famille na ye, ndako parent na ye. Alors mokolo mususu Mobutu a bengi Kamitat, a bengi Takizala. Alobi boya nazana masolo na bino. Batumi bali wana baye. Mobutu a tonu Kamitat. A tonu Takizala. Alobi il paraît que yo memi goudron. Donc amoli bino albi avant. Donc avant manoir bazaki mingi awate. Siko to mona manoir ba komi koya mais biso yoki ye. Donc biso na biso ba congolais to lingana kate. Tolingaka te tozala esika moko ka ba congolais na ba congolais. Wa yango wana ezo boma moko na biso. Donc je pense que poto bima, hein, to luka respect ya Congo na kata Afrique na kata monde entier, il faut to yeba ko répondre na question wana. Pona nini mboko na biso na mabele nzambe atondisa ma bange belé mais pauvreté ezana biso. Tout ça ezali manque d'amour. Hein? Manque de unité. Il y a un que même dans la région, hein? Même dans ce exemple à Bazaïr. Dans Bazaïr à l'époque, Zaki Bamananga, Oyebi Bango, famille Bamananga, hein? Bazaki dans le gouvernement. Je pense qu'il y avait 3 Mananga dans le gouvernement. Mais dans la vie qui sombe, Kourinzako Legate. Hein? Balusaki Vanawana, Kourinzako Legate. Tout ça pour la nine. Alors que Baza région, donc, ils ont na bandundu seulement. Ils ont na mboka nyonso, na ba région nyonso, na ba région nyonso. Kene na Kasai, kuna kutu n'en parlons pas. Parce que na tanga na Kasai, na yebi kere les alliés entre ba politiciens ya Mbujimai na ba politiciens ya Kananga. Donc, ils alliés défaut ya bisnons ba congolais. Ils ont étalé région mon côté. Mais tout ça, tout ça pour réconcilier Bango Mibale, Fayulo, Nam Matungulu, c'est comment encore réconcilier Bango pour nous kende libanda penza bango to bomba mi Matungulu albi bango tout défendre idéologie à Etienne Tshisekedi wa Mulumba au rassemblement El Katumbi ba bunginzela ba Fayulu balabi bango nde batike na idéologie penza ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba Matungulu na ba olenga koyi ba bunginzela mais la kati dango nde tomoli conflit mo ozali ya leadership ya baba différence une année 55-56. Donc Matungulu il y a Fayulu ya mbula moko do bitumba zali à côté ba jeune et belé intellectuel et belé basi ma Matungulu et belé basi ma Fayulu zamatata. Zamatata pasteur Bobo. Mais ndenge na loba ki tantôt. Je pense que le problème na biso ezate que ba intellectuel ou ba nani mais il faut to vendre sika moko to stolo là, hein. Tout ça na problème na mboko na biso, hein. Corruption, hein, respect à constitution. Et puis, armée zate, police zate, au moins insécurité za makasi. Ce que moni ke ba lagisi vidéo ndenge ba bomaki ba taonu wana, mais il faut ça la biso somo. Hein, il faut tomber à réfléchir. To mais ndenge to comment na sika wana. Ne même n'époque à Mobutu, biloko wana zala kité. Biloko wana comme kaka bikoloyo. Hein, depuis bateau ba côté la biso, non makama ko boma bateau décapité et comme une nazi. Mais qu'on les a quittés. Donc il faut tous à la cabine, ne fût-ce que n'a qu'à moins humilité pour reconnaître que Mboko Nabiso est allé diriger. Alors, Babilok au leadership, il y a Tshisekedi, ou bien il y a Nani, tout ça. Je pense que
Tous un ennemi moko, ils allaient misère la population. Il faut tout ça la tostangana de façon que lobby, tout meka ko combattre la pauvreté dans Mboka Nabiso. Tout ça en Kabila pour la pauvreté en Mboka Nabiso. Mais papa Bobo, na yibisa ki yawa, nan mouta permettre glissement à Kabila. Ils abusent moko. Alors, binou permettre yango, et puis les lobes comme combattre yango. Non. Je pense que nous devons assumer nos responsabilités. Hein? C'est le rassemblement qui a autorisé Kabila à faire 1 an de plus. C'est tout ce que moi je peux dire. Bali ko na biso tozana yo penza tozana yo to que pesa suka boli parti na bino la poto parti Congo la biso Congo la bitu na poto yo za représentant ya Belgique tu répondre. Non, nga za représentant ya Belgique plus un peu Benelux mais bon, oui que Benelux c'est le Luxembourg. Le Luxembourg ba ya kaminga na chose na Hollande. Donc parti ils se porté très bien. Nga na uti na mboka nya pas na yaki wa le 1er avril. Na sali 1 mois na Congo. J'ai pris parti dans ma conférence, dans ma débat, au CEA parti. Ndengo Lobaki tantôt, oh non, Bisuto Bengani, secrétaire général, parce qu'à Monaki est dans les Chibala. Non, Zaki pas Monaki Chibala. Bengani parce que, à cela qui déclaration moko na télévision, na Top Congo, il y a Christian Lusakweno, et sans autorisation, sans même avis. D'abord, il y a directoire à parti, et sans même avis, il y a président à parti. Les mangas na tout qui président le non. Pas Bengani était pas mon Chibala. Non. Tout le monde peut voir Chibala. Hein? C'était pas interdit de voir Chibala. Mais Bengani parce que faut toyer bakapé pour le baka vérité. Parce qu'il y a trop de mensonges. Bengani parce que à cela qui déclaration à Top Congo sans avis à directoire à parti et sans avis à président lui-même. Et on va suspendre. Mais puis Bengani était. Maintenant président Moro a kevo kutana Bruno Chibala borozong ça parce que Malobaya Lobaki a prophète Nitinganga Malobaki yango ikokusabe. Non, makamdan secrétaire général Lobaki que to kutana gouvernement. Mais on a qui s'en engagé que yé moko. Hein, président que mona Chibala en tant qu'un expert international dans l'économie monétaire. Donc à que mona yété parce que alinga comme un gouvernement non. Ndenga Lobaki tantôt je préfère dans mon liste à gouvernement. À ce moment-là, je peux répondre que oui, président Matungulu, Azana gouvernement et Chibala. Mais pour l'instant, je pense que tout est réaliste, Azana gouvernement et Chibala. Comment faire partie Kabila Nambour Labso, Mandala Mbalisili, yo, osa représenté à Congo Labiso, pour na yo, comment bilo, il peut retourner à Congo, Bosalaki, comment bilo, Bromana Kabila Kende, comment, c'est non bilo. Non, oyebi, Mboko Nabiso faiblesse Nangoza Nini. Parce que tout le monde est congolais. Alors, ce peuple, c'est un peuple qui est très très fragile. C'est un peuple qui est facilement achetable. Et le troisième élément, que la population est facilement achetable, c'est la pauvreté. Vous savez, au commune à Kinshasa, dans le Congo par exemple, la société à Mounen qui a engagé, c'est Onatra, qui est en faillite aujourd'hui. La société à Mibale, qui va Erzaïr. Société Yamisad, Ezakibas, chemin de fer, tout ça, ils sont en faillite. Donc, tout le monde se débrouille. Hein? Donc, la grande société, c'est l'article 15, la débrouillardise. Il y a un moni, ce qu'on a Kisangani, aucun à Bukavu, aucun à Lubumbashi, Mbujiba, Ikananga, Kikwit, Kinshasa, Boma, Matadi, Mbandaka. Donc, le seul emploi qui existe, les lots, c'est les motos. On ne peut pas construire un pays avec la moto. On ne peut pas non plus, pour dire non, tu chasser Kabila pour la moto. Non. Je pense que pour chasser Kabila, c'est l'élection. Dès que tu permets de à ça 1 an en plus, maintenant il faut être sérieux pour organiser l'élection. Mais quand on voit le discours que j'entends à gauche, à droite, et c'est la même dans le niveau, il y a ce qu'on appelle les vrais rassemblements, les discours que j'ai entendus hier à l'anniversaire de la démocratie, mais c'est des discours qui sont terre à terre. Ce n'est pas avec ça qu'on va organiser l'élection d'ici fin du mois. En plus, qu'est-ce qu'il reste? Il reste encore, nous sommes en fin avril, il reste encore 8 mois. Est-ce qu'on peut vraiment organiser l'élection comme on avait dit en décembre? On les a piégés à attendre Bissou. Comme tous les Canate, Lelo Batiaki d'abord, Badi Banga, Premier ministre, Bozo Lingayete, Balongoli, Lelo Batichibala. Il va faire peut-être 3 mois. Donc 3 mois, comme ça, en juin ou bien en juillet. Qu'est-ce qui va rester encore?
Et qu'est-ce qui va organiser l'élection? Moi, je pense que si nous devons arriver à être sérieux qu'organiser l'élection, je m'excuse, pasteur Bobo. Je vous le dis franchement, en tant que réanimateur, il faut soutenir l'actuelle personne qu'on a nommée comme Premier ministre. À ce moment-là, ceux qui te tirent ma beaucoup, hein, les gens vont dire, ah, pas Congolais va changer de méthode. À ce moment-là, les gens vont nous craindre. Regardez la SADC. La SADC est venue à Kinshasa pour essayer de nous aider, soi-disant. Mais comme il y en a qui ont claqué la porte. Il y en a qui ont... Ah, un tel hasard dans la conférence. Mais ils ont enfantin, c'est de l'enfantillage. Hein? C'est de l'enfantillage. Un organisme, une organisation, pardon, comme la SADC, hein? Mais c'est une puissance au niveau régional. Parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est là. Parce qu'il y a l'Angola qui est là. Il y a le Mozambique qui est là. Il y a la Tanzanie qui est là. Donc, c'est des organisations qui sont quand même assez costauds. Donc, il faut les prendre au sérieux. Alors, moi, je suis quand même étonné de constater que là où il faut mettre du sérieux, nous nous mettons un peu de la légèreté. Et les gens ne nous prennent pas au sérieux. Donc, nous avons respecté. Merci beaucoup. Ezalaki Esengo Kozana, M. Mamaye Maseki, Médard. Soza le bamoko okoloba o loba kité, to peso maloba o sukisa vidéo biso lancer peut-être prochainement pour organiser un débat. Tozu peut représentant Moro Martin Fayulo, Tozu peut représentant Tozu peut Abbé quoi, Tozu Médard na débat ou Martin Fayulo et Moro na Matongolo. On peut aussi le faire tout petit maloba au sous sa vidéo petit message Moro, il faut le faire passer et les cas qui étaient na petit maloba. Bon, merci chers téléspectateurs. Je pense qu'à mon âge, je connais l'histoire du Congo. Je peux vous dire que nous sommes en train de jouer un jeu très dangereux. Nous avons un problème au Congo, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté ne vient pas de l'étranger. Cette pauvreté est entretenue par nous-mêmes les Congolais. Nous avons un pays que Dieu a béni, mais nous, au lieu de bénir ce pays-là, nous sommes en train de les maudire. Donc nous avons transformé quelque chose que Dieu a béni en quelque chose qui est maudit. C'est comme ça que je demande à chacun de nous vraiment de mettre l'orgueil de côté, que nous soyons humbles les uns des autres et que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui nous avons un ennemi commun, c'est la pauvreté de notre pays. Et cette pauvreté vient des dictatures que nous avons connues, hein, que ce soit à l'époque de Mobutu, que ce soit à l'époque de Kabila. Et nous devons arriver à combattre ces dictatures pour que demain, la démocratie puisse arriver dans notre pays. Nous devons absolument passer par les élections. Et pour arriver aux élections, nous devons être sérieux. Nous devons nous unir, nous devons être un. Si nous sommes dispersés, l'ennemi qui est déjà dans notre pays va encore nous disperser et nous serons encore plus pauvres. Je vous remercie beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.